Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon matin à tous, bienvenue à Histoire de succès. J'espère que vous allez bien. Ça sent bon jusqu'à chez vous. Venez nous retrouver chez Allô Mon Coco. On vous parle directement de la succursale du Centropolis et non la moindre à Laval. On vous présente nos invités. Sylvie Pepin qui est là pour Thérapie Flash. Bonjour Sylvie. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Merci d'être de l'émission de ce matin. C'est un grand plaisir. Ah, bien, un plaisir partagé à part ça. Tout comme celui, bien sûr, qui est partagé avec Ray Junior Courtemanche. Bonjour Ray, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Autre homme très occupé, quoiqu'il voyage un peu plus qu'avant, M. Guy Michaud. Mais pour les bonnes raisons, quand même. Oui, on voyage pas mal. Il y a toujours de bonnes raisons pour voyager. Et on commence avec notre amie Sylvie. On est allé faire un tour pour mieux connaître et mieux comprendre le travail de Sylvie Pepin et Thérapie Flash, un service unique d'ailleurs au cours des dernières semaines. On vous invite à regarder ce qu'on a fait. On est dans notre environnement naturel, ma chère Sylvie. Ici, Oui. On est chez nous, à la radio, à CNV, où tu fais des chroniques qu'on apprécie tant comme ça chaque matin. Chronique Thérapie Flash. Oui. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, Thérapie Flash. Mais d'abord, on va parler déjà de ton bagage lors d'un récent passage à l'émission, notre grande joie. Puis il faut parler de ce qui t'amène à créer, il y a quelques mois à peine, Thérapie Flash. Thérapie Flash, c'est une mission de vie, c'est une nouvelle philosophie de vie. Donc, et puis ma mission, c'est vraiment d'aider les gens, sincèrement et profondément, et avec grande transparence. Ouais. Donc, c'est très important que nous, quand on fait nos chroniques, on fait plusieurs chroniques à toutes les semaines, on a des chroniques à la radio. Au quotidien. Et puis, on a une très belle synergie, et puis on parle vraiment des vraies affaires. Ouais. Donc, Thérapie Flash, c'est d'aider les gens immédiatement, sur le spot. Voilà. Donc, la personne peut me contacter parce que j'ai un site web qui s'appelle therapieflash.com en anglais et en français. Et puis, les gens, ils ont plusieurs packages ou des différentes options pour me contacter. Donc, c'est très bien, puis c'est très populaire. Et présentement, très populaire aux États-Unis. C'est vrai. Ça fonctionne très bien, surtout New York. Ah oui, hein? Curieusement, parce que tu rejoins ces gens-là aussi. Oui. Et c'est unique au Québec. Et ça, c'est intéressant parce que, pour se faire un parallèle, pendant que les gens continuent à nous regarder ou qui nous écoutent en ce moment à CNV, puisque l'émission est retransmise, comme on sait, à CNV Radio en simultané, pitonnent, tout en nous écoutant, nous regardant du coin de l'œil, ils vont voir le site, ils vont tout comprendre. Mais en attendant, si vous êtes devant le téléviseur, il faut saisir que, oui, c'est unique au Québec, c'est la première fois, un peu comme on le fait chez certains avocats au niveau privé, certains spécialistes peut-être en santé, mais là, on a une question et des réponses avec nos valeurs à nous, mais surtout ce qui se passe pour nous au quotidien. C'est ça qui est intéressant. Il y a eu le clergé à un moment donné, et c'est une autre époque maintenant, d'une façon plus laïque et peut-être plus naturelle, plus personnelle, tu dirais. Oui, et puis l'avantage de ça aussi, quand on parle de Thérapie Flash, c'est privé, hein? C'est complètement confidentiel, mais c'est pas seulement ça. C'est que la personne a accès immédiatement. Et puis souvent, les gens n'aiment pas, se découvrir comme ça et se dévoiler dans toute leur grandeur ou bien où ils sont rendus dans leur vie et tout ça. Donc, autrement dit, c'est une approche très, très humaine. J'ai beaucoup d'écoute et puis je les aide immédiatement. Donc, c'est pas, ils n'attendent pas. Voilà, donc, c'est important aussi. Oui, d'où le nom Flash dans Thérapie Flash. Oui, Thérapie Flash. Mais il faut pas aussi, il faut dire qu'une thérapie, c'est une thérapie. Donc, ils peuvent s'acheter plusieurs sessions. Il y a des sessions Skype où je leur parle de vive voix, là, complètement visage à visage, là, face à face. Oui, ça aussi, ça et puis que je les aide à comprendre un peu où ils sont rendus. Et puis, ça a été un succès jusqu'à maintenant, je peux le dire, avec un grand succès. Je suis très contente de ça. Et puis, comme je t'ai dit au début, c'est pas pour moi que je le fais. C'est sincèrement pour les gens, parce que je pense que les gens ont besoin de ça. Bien, tout à fait. Et c'est aussi ce qui explique ta présence à l'émission, c'est que le succès ici, bien que récent en est tout un, le succès de Sylvie Pepin comme être humain qui s'est surpassé, on le disait dans une autre émission,
travers ta vie personnelle, qui t'a amené un cheminement exceptionnel et qui te permet maintenant de mieux aider les autres. En soi, c'est un succès, puis bravo encore une fois. Donc, ça se passe comment? On est à l'ordinateur. Oui. On pose une question, on peut se choisir un forfait. Oui. Et là, à partir de ce moment-là, c'est du cas par cas, parce que certaines personnes, c'est un cheminement. Il y en a pour qui ça va prendre un peu plus de temps que d'autres. Mais il y a un accompagnement naturel qui se fait. Continuellement, c'est que aussitôt que ces gens-là, vous allez sur therapieflash.com. Oui, c'est ça. En français ou en anglais, à votre choix. Et puis, immédiatement, il y a une évaluation. Donc, vous m'écrivez qu'est-ce qui ne va pas là. Qu'est-ce qui vous brise le cœur, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et puis moi, immédiatement, je réponds. Donc, et puis, on part de là. Donc, on part de là, donc l'évaluation est gratuite. Donc, il n'y a pas de risque, il n'y a rien. Et puis, on continue la thérapie avec grand respect. Et je vous supporte dans toutes vos difficultés, peut-être des difficultés de vie. Ou bien des fois, on est pris, hein? On est comme, on ne sait pas où on s'en va, puis on se dit, mais comment ça se fait que je suis bloquée? Puis c'est tellement important de débloquer parce que moi, qu'est-ce que je fais aussi? J'inculque une philosophie de vie positive. Voilà. Mais de par ton bagage aussi, réel. Oui, avec mon bagage. Et puis, j'en parle justement dans mon livre de C'est ça qui est ça, It is what it is, où ce que je vous offre la philosophie de vie. Une philosophie de vie qui est tellement solide, puis qui a été prouvée et testée. Oui, bien c'est ça qui ne s'apprend pas en criant ciseaux, comme on dit. Il faut l'avoir vécu, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le bagage que tu as et que tu arrives à bien partager, bien, on dit souvent qu'on apprend, dans un cas, ce qui n'est pas ici le cas, mais des erreurs des autres ou du parcours des autres pour mieux s'enrichir intellectuellement au niveau de nos valeurs personnelles aussi. Mais c'est un peu ça dans ce cas-ci, c'est-à-dire qu'avec le cheminement que tu as eu et le partage que tu fais maintenant, bien, ça profite aux gens qui n'auront qu'à se retrouver derrière le clavier. Et quelle belle façon, plus intime aussi, comme tu le disais, qui n'est pas devant son ordinateur, où je sais que c'est d'usage facile pour les appareils mobiles également, téléphones cellulaires et autres. Donc, on peut communiquer avec toi de cette façon-là aussi. Immédiatement. Et c'est privé, on le dit. Oui, c'est très, très privé. C'est très confidentiel. C'est sur un serveur séparé. Il n'y a personne qui peut avoir votre information. Absolument pas. Et aucun agent n'ira chez vous. Non. Ça, c'est important. On va montrer les livres en terminant, une fois de plus. Donc, c'est ça qui est ça. It is what it is, version... donc, évidemment, française et anglaise, il va sans dire. Et pas traduite, là. Ça a été fait avec cœur dans les deux cas. Exactement. Et pour la langue concernée dans les deux cas. Oui, puis je vous parle. C'est justement ce livre-là, c'est de je vous parle directement. Voilà. Et puis, il y a un autre livre que je suis en train d'écrire. Et ben oui, Nevermind. Oublie ça. Donc, on part du concept, la même manière que j'écris. Donc, je vous parle. Oui, c'est vraiment parlant. Mais d'une place encore plus profonde. Bien. Donc, c'est une thérapie que je vous offre. Merveilleux. De couvert à couvert. On aime ça comme ça, avec des titres accrocheurs. Bien, Sylvie, on s'en va sur therapieflash.com. En te remerciant chaleureusement. On écoute aussi, bien sûr, tes chroniques à CNV et on lit ton livre. Allez-y, parce que vous allez voir que c'est une philosophie de vie que ça va vous accrocher. Vous allez être accroché là-dedans parce que c'est quoi l'option? Hein? Ben voilà. De vivre la moitié d'une vie? Non. Allez-y au maximum parce que la vie est tellement belle. C'est un privilège. C'est bien dit. Faut pas oublier. On ne fait pas les choses à moitié. Jamais. C'est certain. Merci. Jamais. Merci, Sylvie. Merci. On aime ça, les atmosphères dans des studios de radio, à part ça. Oui, que c'est inspirant. Inspirant pour Guy également, qui a une question pour Sylvie. Oui, j'aimerais entendre parler de c'est quoi, quand on parle d'être un aviseur politique, est-ce que vous faites de la politique ou... Oui. C'est plus que tout comme. Oui, c'est plus que tout comme. Donc, mon rôle principal, c'est au niveau ministre et sous-ministre. Et puis, il engage mes services, donc je suis consultante. Et puis, qu'est-ce que je fais? C'est que j'arrive et je regarde le symptôme de l'organisation. Et puis, je parle justement aux ministres sous-ministres, je leur demande, bon, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce qui se passe dans votre organisation? Puis là, on est en train de discuter. Que ça soit même la manière qu'ils discutent, qu'ils communiquent, que la manière qu'ils pensent, leur philosophie corporative à eux. Donc, j'influence le changement de leur philosophie corporative et je les amène à la bonne place, dans le bon temps, avec les bons mots et les définitions. Vous avez tous ça en commun aussi, des gens de cœur, comme quoi on peut réussir notre vie professionnelle, personnelle, il va sans dire, ça rejaillit sur notre vie personnelle, mais aussi donner et penser au suivant. Vous allez mieux comprendre dans le reportage qu'on a préparé avec notre ami Guy Michaud, les vraies valeurs de l'homme et de l'entreprise.
Avec grand bonheur, c'est un privilège de se retrouver et le mot est faible dans le bureau de M. Guy Michaud aujourd'hui. Bonjour Guy. Bonjour Nicolas. Merci de nous accueillir. Bien, ça me fait plaisir. Une belle histoire. Quand on parle d'histoire de succès, c'était un incontournable Guy Michaud et on explique pourquoi. On va reculer de quelques années, ce qui amène un entrepreneur à découvrir qu'il est entrepreneur. Des fois, il y a des éléments déclencheurs. Et ça a commencé comment? Bien, moi, dans mon cas, c'est quand même spécial. Ça a commencé par un malaise. Oui. Et puis, en 1995, je devais porter des orthèses. Le médecin m'avait dit à l'époque que j'avais les genoux comme Bobby Orr quand il a pris sa retraite. J'avais à peu près le même âge, 35 ans. OK. Et mes genoux étaient vraiment dans un état terrible. Et de sorte que j'avais 3 options, soit la chirurgie, soit des orthèses aux 2 genoux, ou la marche rapide pas trop vite. Okay. Et à ce moment-là, ben, j'ai eu le privilège de me faire des orthèses, mais un jour, un ami m'est arrivé avec un produit, une protéine qui s'appelle le collagène, puis il m'expliquait que le collagène, c'est ça qui est la colle du corps humain. Ouais. Ça veut dire collagenmin, veut dire produire la colle. Et honnêtement, j'avais beaucoup de doutes parce que je n'étais pas très dans ce milieu-là. Mais un peu comme l'histoire, j'ai tellement aimé ça que j'ai acheté la compagnie. Mais c'est pas tout à fait... Monsieur Remington. Oui, c'est ça. C'est pas exactement Remington. Comme ça que ça s'est passé. Mais j'ai commencé à prendre cette protéine-là qu'on appelle le collagène. Et en l'espace de très peu de temps, et ça fait 20 ans de ça, je n'ai plus jamais porté mes orthèses. C'est extraordinaire. Ah, ça a été pour moi extraordinaire, oui. Mais quelle a été donc l'étape suivante où on se dit, bien là, on saute sur cette belle opportunité-là, on annonce la bonne nouvelle et on fait justement brevet, etc., pour lancer le produit? Alors évidemment, en l'espace de quelques minutes, je ne pourrais pas couvrir tout ça. Non. Et j'ai sauté beaucoup d'étapes pour te dire qu'en 2000, après avoir fait des recherches, après m'être installé avec des biochimistes, après avoir fait plein de démarches, j'ai décidé de lancer Génacol. Ma première production, c'était 500 bouteilles qui étaient scellées. Évidemment, pour moi, c'était important que le produit soit fabriqué dans des standards importants parce qu'on met la vie des gens quand même dans une certaine précaution. Et là, je me vois encore avec mon fils appliquant les étiquettes à la main, allant voir des magasins de produits naturels, leur offrant de prendre nos produits, aller voir des thérapeutes. Et on a commencé avec 500 bouteilles, après ça 1000, après ça 5000. Et maintenant, on vend des millions de bouteilles à travers le monde. On est dans 40 pays maintenant. Et ça, c'est chapeau parce que c'est méritoire et c'est assez unique au Québec, il faut le dire. Mais si on revenait justement aux premiers amours, entre guillemets, les premières réactions des gens, ça n'a pas été long avant de voir que le produit était efficace. Oui. Donc, c'est pas long, comme un bon livre qu'on doit rééditer, c'est pas long que le public en redemandait. Est-ce que c'était surprenant pour Guy Michaud, pour son équipe, son fils, etc., la famille, parce que c'est beaucoup une histoire de famille, Génacol, des belles nouvelles, des répercussions soudaines, parce que ça s'est fait rapidement quand même? La surprise que le produit pouvait avoir autant d'impact, j'avoue un petit peu, bien humblement, que mon objectif, et c'était un objectif qui était quand même limité, je me disais, si un jour j'étais capable là, de vendre 500 bouteilles par semaine, je serais très content. À l'époque, c'était mon premier objectif. Ben oui. Après ça, je me suis dit, mais j'aimerais bien pouvoir vendre 1000 bouteilles par semaine. Voilà. Et là, c'est des dizaines de milliers de bouteilles à toutes les semaines. Mais est-ce que j'ai été surpris? Oui, agréablement surpris, parce que c'est comme créer une invention. Tu ne sais pas comment les gens vont réagir par rapport à ton invention. Voilà, c'est vrai. Et dans le cas de la santé, c'est tellement particulier, la santé, c'est tellement subtil, hein, que de dire, bon, est-ce que j'ai choisi les bonnes séquences? Parce que toute la technologie qu'on a développée, qui s'appelle technologie séquentielle aminologue, réside autour de la sélection de séquences d'acides aminés. Est-ce qu'on a fait la bonne sélection? Voilà. Est-ce que c'était les bons choix? Et ça, c'est là que vient la surprise, à savoir, on a fait des très bons choix. Après toutes ces années, c'est une question qui revient souvent, mais qu'on doit s'approprier, Guy. Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers? Oui, parce que la famille s'implique,
Oui, parce que l'entreprise est l'une des plus importantes, il faut le mentionner, dans le secteur. Mais qu'est-ce qui nous rend plus fiers comme grand patron d'une entreprise comme celle-ci? Bien, moi, c'est définitivement le fait d'avoir pu, et je dis bien avoir pu, impliquer mes garçons et ma famille dans ce grand projet. Ouais. Parce que je rencontre beaucoup de gens d'affaires, des entrepreneurs qui n'ont pas réussi à impliquer leurs enfants dans ce beau projet-là. Moi, j'ai le privilège, j'imagine, de voir mes 3 garçons à tous les jours. Donc, par ricochet, souvent mes petits-fils, parce que je suis rendu avec 4 petits-fils. Bien, il y en a un qui est en production, là. OK. Mais, ta manufacture. Il est en manufacture. Alors, 3 garçons, 4 petits-fils. Bien. Daniel a bien hâte d'avoir une petite fille dans son entourage. Okay. Je peux vous assurer de ça. Ben oui, tout à fait. Alors, c'est fantastique. Et c'est vrai que c'est pas... On le dit souvent, l'émission ne peut pas forcer nos enfants à faire la même chose que nous. Non. Et certains vont aller jusqu'à voir les membres de leur famille, mais des fois, c'est un peu à contre-cœur pour les principaux intéressés, les enfants. Mais on sent ici que c'est tout le contraire. Donc, il y a une belle chimie naturelle. Donc, ça aussi, ça fait partie de la fierté de savoir c'est une très grande fierté. Qu'il y aura une suite. Hein, et d'avoir du plaisir à le faire. Bien, surtout, tout à fait. Un peu de golf à travers ça, un peu de pêche. De plus en plus. Et c'est tant mieux. De plus en plus. On garde l'œil sur nos affaires, mais on prend goût à, je suis rendu à la vie. On m'appelle maintenant l'ambassadeur. Ah, c'est bien! Oui, on m'a donné ce titre-là, ce qui me permet de voyager, aller faire des conférences. J'arrive de l'Afrique du Sud, là. Bien. Où je suis allé faire des conférences là-bas. La semaine passée, on avait un salon en Floride. Alors, je suis appelé à aller promouvoir la bonne nouvelle. Bien, c'est excellent. Et encore, bon nombre d'années à le faire aussi. Merci beaucoup, Guy. Merci à toi. Un privilège. Merci. J'apprécie énormément de nous avoir accueillis aujourd'hui. Toujours le bienvenu chez nous. Merci. À bientôt. Quand on vous dit qu'il y a de belles personnes autour de la table, des gens de cœur également. Et Sylvie qui a une question pour Guy. Oh mon Dieu, oui. C'est quoi la philosophie de Génacol, de votre philosophie corporative? Bien, nous, notre mission, c'est d'offrir au plus de monde possible sur la Terre la possibilité que j'ai eue il y a 20 ans de régler mes problèmes de genoux. Parce que moi, je portais des orthèses aux 2 genoux il y a 20 ans. Puis le docteur m'avait dit à l'époque, écoute, ou bien c'est la chirurgie, ou bien c'est les orthèses, ou bien tu fais de la marche rapide, pas trop vite. Puis on a la possibilité d'être dans 40 pays actuellement. Notre philosophie, c'est d'offrir le cadeau que j'ai eu lorsque j'ai connu cette protéine qu'on appelle le collagène. Bien, je veux la partager avec le monde entier. Mais c'est phénoménal parce que le collagène lui-même fait une grosse différence. Hein? Pour moi, j'ai pris du collagène aussi. Je trouve ça vraiment bien parce que c'est ta texture de peau, tes ongles, ta santé, même le côté philosophique, le psychologique, l'émotion, ça règle beaucoup de choses aussi. Puis donc, ça va, tu sais, main dans la main avec la psychologie et l'émotion. Donc, les produits, là, sont phénoménaux parce que je les trouve, tu sais, ils font vraiment un effet direct et constant. Pour moi, en tout cas, je suis un exemple assez... Je n'aurais pas été capable de le dire mieux. Mais voilà! Alors, Guy, tu as maintenant 2 nouveaux porte-parole, en Ray et en Sylvie. Bien sûr, ben oui! Voilà, on est engagés. C'est bon. Il faudra peut-être adapter aussi une formule Génacol adaptée à l'automobile. Exactement. Ça serait intéressant. Pilote aussi. sport extrême. Oui, justement. Parce que Ray fait ça, on le disait, dans ses temps libres. À part ça, je le disais, il est toujours au téléphone. C'est pour ça qu'on est content d'avoir avec nous, parce que c'est un entrepreneur hors pair. On vous parle de la Cité Mirabel. On est allé faire un tour. Je vous présente Ray Junior Courtemanche qui nous reçoit. Salut, mon cher Ray. Salut, ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Très heureux de te voir ce matin dans un environnement que tu connais bien. D'abord, les lieux des bureaux actuels à Blainville. Exactement. Qui vont déménager du côté de la Cité Mirabel. Oui. On va parler de la Cité dans un moment, mais là, on s'intéresse à l'homme, à l'entrepreneur, et ça a commencé assez jeune. Oui, bien, dans le fond, j'ai commencé à tondre des pelouses, j'avais environ 14 ans. Puis mon père était mécanicien. Puis les mécaniciens du garage, mais ils m'ont vu de mon enfance à l'âge de 3 ans aux couches. Tu étais dans les garages aux couches, là. Exactement. Hein? Puis là, ben c'est eux un peu qui me surveillaient, parce que dans ce temps-là, il n'y a pas de service de garde. Fait que j'ai vécu ma jeunesse dans une station de service
avec mécanique. Fait que c'est de là mon côté débrouillardise. Ben voilà, on n'a plus à se poser de questions maintenant. Dans le fond, papa était là, mais en même temps, papa devait travailler. Ouais, on le salue d'ailleurs parce qu'il est toujours dans ton entourage, on le voit régulièrement. Et donc, les mécanos, les femmes des mécanos aussi probablement qui prenaient soin du bébé qu'ils ont vu grandir. Mais le désir d'aller frapper aux portes, ça, c'est un... En chinois, on dit un guts, hein? C'est pas donné à tout le monde non plus, et c'est pas par rapport à ce que tu as vécu. D'après moi, c'est mon côté entrepreneur. J'avais peut-être 5-6 ans. Mon père, il était pilote de course dans le temps. Ça s'appelait le Riverside Speedway sous le boulevard Lévesque à Laval. À Laval, puis là, le week-end, le mercredi soir, mon père coursait. Puis on avait fait faire des T-shirts à l'effigie de la voiture de course avec le nom en arrière, le numéro de la voiture. Puis on vendait des T-shirts au circuit. OK. Puis la façon que ça fonctionnait, c'est que la moitié des revenus, par exemple, on vendait des T-shirts 5 $, mais il y avait 2,50 qui venaient à moi pour la vente des T-shirts. Ah bon? Puis 2,50 qui allaient à mon père pour payer les T-shirts et le surplus, mais il le gardait pour aller aux courses. Pour aller aux courses? Puis moi, mais avec l'argent que je gagnais de la vente de ces T-shirts-là, mais après les courses, j'allais au centre de karting qu'il y avait au circuit. Là, je faisais du kart de location durant la soirée. Et tu étais déjà dans l'environnement de la course. Exactement. On veut souvent suivre les traces de notre père, donc c'est pas différent. Quelque part, une entreprise familiale, on va le dire comme ça ici, puis il y en a beaucoup à l'émission. Et là, par rapport à l'homme qu'il y a aujourd'hui, il y a eu tout un cheminement. Évidemment, on pourrait en faire une émission d'1 heure, mais comment résumer ou comment atteindre l'étape, ou identifier, si tu veux, l'étape où ça a fait vraiment un boom, où là, tu t'es aperçu que c'était plus juste un jeu d'enfant. Là, c'était dans le fond, c'est que quand j'ai commencé à 14 ans à tondre des pelouses, mais tous les gens que je servais, dans le fond, mon but, c'était de les satisfaire pour avoir le moins de portes à cogner. Parce que si les gens ils étaient satisfaits, ils étaient fidèles à moi, puis ils m'attendaient à toutes les semaines. Fait que ça m'évitait de cogner, mettons, à 20 portes pour avoir un client. À un moment donné, j'avais 600 clients là, à l'âge de 16 ans, 2 ans plus tard. Puis de là, ça m'a emmené en 2001 à commencer à faire de la construction. Oui, et ça, c'est une étape importante. Exactement. Puis là, c'est là que j'ai commencé parallèlement à ce que j'avais l'aménagement paysager. Oui. Mais là, je faisais parallèlement la construction. Fait que j'ai commencé à faire des plus petites maisons de 250, 300 000. Puis, on a déménagé sur Michelin. Ça, c'était en 2005. Et là, c'est industriel, Michelin Laval. Là. Exactement. Puis c'est là que j'ai bâti mon premier bâtiment commercial industriel sur Michelin. Oui. Où est-ce qu'on s'en allait se localiser pour paysagement, excavation, transport. Puis c'est là qu'on faisait la maintenance de notre équipement. C'est là que le début de la construction commerciale a débuté. On a fait des projets à Laval, on a fait des projets à Repentigny, à Joliette. Puis là, on se concentre vraiment maintenant à la Cité de Mirabel parce que c'est un des plus gros projets en ce moment qui est en effervescence sur la rive nord de Montréal. Absolument, un gros boom. Hein? Exactement, puis ça nous demande énormément de temps et d'énergie. Le projet de la Cité de Mirabel, c'est vraiment une cité, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Mais pourquoi une cité? C'est que les gens vont y habiter, ils vont pouvoir prendre soit leur bicyclette ou à pied, pouvoir se rendre dans le parc industriel. Fait que les gens qui travaillent dans l'industrie, soit aéronautique ou soit dans la fabrication d'un produit, on a un parc industriel de marche des habitations. Voilà, tout est proche, là. Exactement. On a les tours, les 3 tours de la cité où est-ce qu'on va retrouver tous les types de métiers d'administration, de gestion, avocat, notaire, comptable. Tout à fait. Donc, tout est tout proche. Et en même temps, donc, on peut y travailler. Et ça ajoute beaucoup à la qualité de vie. Exactement. Combien de fois on va perdre des heures de fou dans le trafic, tout simplement, parce que on a ce bonheur de demeurer sur la rive nord de Montréal, parce qu'on est vu de partout au Québec, là. Mais là, tu te prends 2 heures ou à peu près
où tu es pris, là. Tu es piégé en circulation et ça use une vie, ça veut pas, ça vient te chercher émotivement. Fait que nous, le but, c'est que les gens sont à la maison, garderie sur le site, ils laissent les enfants à garderie, ils peuvent se rendre en vélo ou à pied au travail. Après le travail, au lieu d'être pris 1 heure ou 2 heures dans le trafic, les gens peuvent aller faire l'épicerie. Mais oui, fait qu'il va y avoir une épicerie sur le site, là, ils s'en retournent à leur condo, préparent un peu la nourriture. Après ça, ils peuvent aller à la garderie, aller chercher les enfants. Puis le tour est joué. Les kids arrivent de l'école, personne n'est stressé. Puis il y a une école primaire qui s'en vient. D'accord, ça c'est important. Début de construction fin année 2016. Puis sûrement ouverture 2017. En même temps, simultané. En même temps, exactement. Puis un immense parc aussi avec plusieurs commodités qui s'en vient sur le site. Fait que il va vraiment avoir de tout, mais à distance de marche. Fait que c'est vraiment intéressant pour la qualité de vie des gens. Ben oui, tout à fait, justement. Et si tu avais un petit peu plus de temps, et je sais que tu fais déjà des conférences et tout ça, mais je pense que tu es appelé à en faire beaucoup dans l'avenir. Et le mentorat que tu fais également, c'est apprécié. Ben Ray, merci beaucoup. Ben merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on va se revoir souvent. Genre. Ben oui, merci beaucoup. Merci de ta visite à l'émission. Merci. Ma question est, ta passion, elle vient de où, cette passion et cette vision très élargie de vouloir aider l'humain, mais en même temps de faire un impact positif dans la vie des gens? Là, ça vient de où, ça? Bien, dans le fond, c'est sûrement de mon enfance. J'ai eu... ma mère est partie quand j'étais tout jeune. Puis quand j'allais à l'école, j'ai subi l'intimidation parce que je n'étais pas habillé comme les autres, je n'étais pas fashion. Puis j'ai quitté l'école, j'avais l'âge de 14 ans, fait que j'ai pas de secondaire 1, puis j'ai pas de scolarité. Fait que où est-ce que je me suis évadé, dans le fond, c'est dans le travail. Puis les gens que je servais, bien, ils appréciaient le service que je donnais en effectuant mon travail. Puis là, bien, j'engageais plein de jeunes dans la région que, justement, eux aussi n'allaient pas à l'école, puis tout ça. Fait que là, ils venaient travailler pour moi. Fait que j'ai commencé à aider les gens sans le savoir de cette façon-là. Incroyable. C'est une roue de succès, hein, puis c'est phénoménal. Hein? Bravo. Hein? Et tous les Excellent. trois, vous contribuez à la qualité de vie des gens, et ça, chapeau. Au nom de toute l'équipe, on vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Sylvie, ça se passe sur therapieflash.com. Absolument. En toute confidentialité, donc, vous vous livrez. Il y a des sites qui sont spécialisés pour les avocats, les notaires. Bien là, il y en a un unique au Québec et on peut le dire en Amérique du Nord, je pense que c'est assez unique. Ben oui, en français, en tout cas, c'est ben, certain. en anglais et en français, là, en présentement, anglais parce que je suis aussi aux États-Unis présentement, Voilà. ça va très bien. Là. Bien. C'est excellent. Donc, posez-moi une question, puis je vais être là pour vous. On n'est pas loin, c'est certain. Et première consultation gratuite, c'est toujours exact? C'est une évaluation gratuite. Évaluation et gratuite. ensuite, il y a des forfaits. Et puis, mais c'est phénoménal. Les gens aiment beaucoup Oui. le concept. Ils aiment beaucoup le concept. C'est tant mieux. Et toujours avec une approche humaine, il va sans dire, même si Très. vous êtes derrière le clavier. Ray Junior Courtemanche, ça a été un bonheur. Merci beaucoup. Merci. On est chanceux de t'avoir attrapé au vol. Puis, on pourrait dire aux gens qui sont intéressés à avoir plus d'informations sur les projets à venir, Oui. puis tout ce qu'on développe, ils peuvent nous suivre sur Facebook, Absolument. LinkedIn et Twitter. On est sur tous les réseaux sociaux. Alors, ils peuvent suivre soit Ray Junior ou bien la Cité de Mirabel ou le centre d'affaires Ovum, puis les 3 tours de la Cité. Alors, tous ceux qui sont intéressés, on est sur tous les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter de plus? Peut-être qu'un beau stade de baseball dans la Cité de Mirabel pour accueillir les expos? Ce serait le fun. Ce serait le fun. On s'en reparle après Quelle l'émission. belle idée. Ce serait extraordinaire. On va breveter l'idée. Guy, sur Génacol, on va faire un tour sur le site de Génacol. Génacol.com ou génacol.ca. Bien, pour tous les détails, Et- les nouveaux ouais. produits, les beaux projets. Et Benelove, dont on a parlé également dans le reportage aussi, c'est important. Oui, Benelove, c'est la cause que nous, on a décidé d'endosser. Benelove qui veut dire pour le bien et l'amour des bénévoles. Alors, si vous pensez collagène, pensez Génacol. bien Collagène, dit. Génacol. Voilà, excellent. Alors, il y a de quoi ici marquer la journée et ce magnifique week-end. On vous en souhaite un bon. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.